to stand up. Get better warning, which makes me know where we the line was left to be done. On va parler de la plateforme Télédac qui est en train d'opérer SAMU. Effectivement, et une deuxième version va être bientôt lancée. Sa présentation a eu lieu il y a quelques semaines de cela aux acteurs de l'administration, parce que Télédac, c'est une plateforme certes développée par Sénégal Numérique ex-ADIE, mais c'est une plateforme qui bénéficie davantage aux acteurs de l'administration sénégalaise, parce que ce sont leurs procédures qui se retrouvent dans cette plateforme-là. Et les fonctionnalités qu'on vient d'ajouter au niveau de cette plateforme, ça vient des retours d'utilisateurs qu'on a eus de la part non seulement des acteurs de l'administration pour qui on a implémenté cette plateforme-là, mais aussi des usagers. Et c'est la responsable du projet Télédac au niveau de Sénégal Numérique, Madame Kane Aminata Dia, qui va nous expliquer en détail ces nouvelles fonctionnalités pour améliorer la plateforme Télédac. Depuis un an, on a travaillé sur des améliorations qui sont issues des retours des administrations avec lesquelles nous travaillons. Donc il y a notamment l'envoi de notifications SMS, donc ce qui n'était pas le cas dans le passé. Donc à certains états de traitement, quand la personne fait un dépôt par exemple, ou quand son dossier est disponible, donc la personne reçoit une notification mail et une notification SMS en même temps sur son téléphone pour l'informer. Donc on a également les notifications sur le portail pour les agents. Donc il y a des notifications qui étaient envoyées directement dans les boîtes mail des agents qui leur nécessitaient une connexion sur leur compte personnel ou professionnel pour voir les dossiers qu'ils devaient traiter. Donc aujourd'hui, c'est embarqué directement sur la plateforme Télédac. Ils n'ont plus besoin d'aller sur leur compte personnel pour voir les dossiers à traiter. Donc on a également intégré la prise de rendez-vous. Donc, notamment pour les procédures du passeport, où un utilisateur peut aujourd'hui faire sa demande de rendez-vous pour l'obtention du passeport sénégalais, ou de renouvellement ou de duplicata. On a également l'envoi d'alerte à des agents. Donc c'est une fonctionnalité qui permet de relancer une administration qui devait traiter, mais qui a tardé dans le traitement, le décompter. Donc on a également les traitements groupés de plusieurs dossiers en une fois. Donc les dossiers sur la plateforme ont chacun un statut de traitement. Donc aujourd'hui, on donne la possibilité aux différents acteurs, plutôt que de traiter un dossier à la fois, de sélectionner un ensemble de dossiers et de les traiter en une fois. Donc ça leur donne un gain de temps à ce niveau. Donc il y a également le filtre par état. Donc là, c'est une vue globale, on va dire, qui leur permet d'avoir pour chaque état de traitement le nombre de dossiers sur lesquels ils doivent intervenir. Donc ça permet d'organiser le travail. Un chef de service peut dire par exemple qu'il va travailler en priorité sur les dossiers qui ont été déposés, ou bien il va travailler en priorité sur les dossiers qui nécessitent sa validation pour passer à un autre état, ainsi de suite. Donc c'est juste pour les aider dans le travail. Et pour finir, donc il y a les statistiques des dossiers. Donc c'est une fonctionnalité qui était là, mais qui a été améliorée. Donc qui permet aux différentes administrations d'avoir sur une période donnée le nombre de dossiers qu'ils ont traités, le nombre de dossiers qui ont été déposés, qui ont été rejetés, qui sont disponibles. Et donc on a une vue par tableau ou une vue par graphique. Et ce sont des éléments qui peuvent être intégrés directement dans un rapport trimestriel qu'ils fournissent en général à la hiérarchie. Retour en plateau après cet extrait. Alors une bonne nouvelle pour les acteurs et les usagers, mon cher Hassan, avec cette nouvelle version de Télédac. Oui, tout à fait, parce que ça simplifie davantage la procédure, ça aide encore, comme elle l'a si bien expliqué, hein, dans la prise en compte du traitement des dossiers se fait encore beaucoup plus facilement pour les acteurs et les usagers. Ils trouveront leur compte aussi. Et dans cette plateforme, justement, on trouve également, on retrouve les fonctionnalités de l'urbanisme, par exemple, les procédures plutôt. Les procédures de l'urbanisme, comme le permis de construire, pour moi, oui. Le certificat d'urbanisme et le certificat de conformité. Alors, ces trois procédures, non seulement sont sur cette plateforme Télédac, mais également sur la plateforme sénégalservice.sn. Et aussi, ceux qui le souhaitent peuvent aller au niveau des espaces Sénégal Service pour se faire assister dans cette procédure qui demande un peu de technicité avec des documents à scanner et tout cela. Et donc, pour se faire aider, vous avez les espaces Sénégal Service dans tous les départements. Par exemple, vous avez votre terrain ici à Dakar, vous habitez à
Saraya, on va dire, vous pouvez aller à l'espace Sénégal Service de Saraya pour introduire votre demande pour un terrain qui se trouve à Dakar. Parce que le périmètre de Télédac actuellement, du permis de construire, c'est Dakar. Très bien. Et d'autres explications dans cet élément. En partenariat avec la direction de l'urbanisme, les espaces Sénégal Service vous assistent dans vos procédures dématérialisées de demande d'autorisation de construire, de certificats d'urbanisme et de certificats de conformité. Dans les 46 départements du Sénégal, un personnel formé et outillé vous accueille dans votre espace Sénégal Service pour vous faciliter l'obtention de votre permis de construire dans le périmètre de la région de Dakar. Avec la plateforme web en ligne sénégalservice.sn, l'application mobile et les guichets Espace Sénégal Service, obtenir son permis de construire n'a jamais été aussi simple. Seuls les terrains situés dans la région de Dakar sont concernés par ces procédures. Sénégal Service, l'administration de proximité. Eh bien, c'est clair probablement pour tous ceux qui nous regardent en ce moment. C'est une belle initiative. Et pour terminer ce matin, Hassan, tu nous parles de la qualité du service public. Oui, la qualité du service public, principalement la démarche qualité dans les administrations, c'est vraiment un nouveau paradigme que nous essayons d'implanter dans la foulée des espaces Sénégal Service. Parce que tu te rappelles, on a eu des formations sur la qualité d'accueil et du traitement des dossiers. C'est un peu dubitatif dans nos administrations, la qualité de l'accueil. Justement, on va partager ce qu'on a appris de la qualité d'accueil et du traitement des dossiers au niveau de l'administration à travers les espaces Sénégal Service. Et on va partager ça avec toute l'administration. Ce sera un atelier ce mardi 29 mars à l'hôtel Onomo. Et c'est Sénégal Numérique en partenariat avec le PAMA, le programme d'appui à la modernisation de l'administration, et également notre ministère de tutelle, le ministère de l'économie numérique et des télécommunications, avec un soutien du PNUD, le programme des Nations Unies. Bon, peut-être que les ateliers peuvent changer quelque chose, hein, je ne sais pas, mais dans tous les cas, la qualité d'accueil est à revoir dans de nombreux Dans tous les secteurs, en fait, finalement, dans tous les secteurs. Parfois même dans le secteur privé, les restos, par exemple, on n'est pas forcément très bien accueillis. On n'est pas forcément très bien accueillis, on a l'impression qu'on est en train de payer un service pour être un peu maltraité, entre guillemets. C'est-à-dire que souvent, c'est ce que on reproche justement à ces différents services. Aujourd'hui, on est à la fois mal accueillis, on est mal servi, on nous parle parfois mal, alors qu'on paye ce service-là. Aujourd'hui, quand on va par exemple au restaurant, on paye plus cher pour avoir une certaine, on va dire un cadre déjà pour commencer, une qualité de service qu'on ne retrouve pas forcément. Donc c'est vraiment une chose vraiment à revoir dans tous les secteurs, on va dire, d'activité ici au Sénégal. Et la santé aussi, quand on arrive... Oui, à 9 mois de grossesse pour accoucher. Au moins, on peut aller choisir un autre restaurant, mais dans l'administration, parfois, quand tu as besoin d'un document, il n'y a pas de choix possible. C'est dans cette structure-là. Et quelle que soit la manière dont tu es accueilli, tu es obligé d'y aller. Vous avez une anecdote où on vous a mal accueilli dans une administration ou dans un endroit qui vous est resté, Kader? Une fois, il y a un policier, j'ai dépassé, il m'a reconnu, mais il s'est dit c'est qui, je ne sais plus c'est qui. Et je suis revenu, je lui ai dit bonjour chef, il me dit bonjour. Et je lui ai dit monsieur, et puis un peu de nyangal quoi. J'ai dit oui chef, la police c'est pour notre sécurité non? Il me dit oui bien sûr. J'ai dit mais pourquoi vous me faites peur? Je pense que déjà le policier ne doit pas faire peur. Non. C'est-à-dire quand par exemple on subit des interrogatoires et qu'on a peur, on dit du n'importe quoi. Il faut qu'il nous accueille bien. C'est-à-dire c'est la teranga. Moi je pense que la teranga, il nous manque maintenant le hanga, c'est à terre. C'est à terre? Ouais. Ah non, pas à ce point quand même. Je te jure. Vous le savez. En fait, c'est ce qu'on est en train de dire en ce moment. Le Sénégal était un pays de teranga. Mais l'anga, là, je pense que c'est parti. Les gens ne sont plus... Il y a quand même de bonnes choses. Mais par contre, pour la police, je pense que ça doit être au milieu, quoi. Parce qu'il faut aussi décourager ceux qui sont dans l'autre sens. Oui, mais entrez dans un commissariat, entrez dans une gendarmerie, dites bonjour. Vous avez tout de suite peur. C'est la ligne rouge aussi à ne pas franchir. Non, moi je pense que... En fait, moi je vais un peu défendre mes collègues. N'oubliez pas, vous êtes de l'administration, c'est vrai. La direction générale de la planification, donc le ministère de l'économie. Je pense que ces initiatives participent au renforcement et à l'amélioration de la qualité de service. L'ADIE, l'ex-ADIE, pour avoir collaboré avec eux, je pense qu'ils ont... C'est beaucoup de projets derrière. Il y a le CIGEC.
il y a la Télédac, il y a l'espace service. Ce sont des espaces qui permettent de suivre justement, d'améliorer la qualité de service. Parce que quand le traitement est accéléré, l'usager sent moins de peine. Il ne se déplace pas. Donc devant, tu as un citoyen. Parce que je pense que son Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis son accession à pouvoir, a fait en sorte que la digitalisation puisse s'accélérer pour améliorer la durée de traitement des dossiers et par là, la qualité de service. Maintenant, il y a un niveau humain. Il y a un niveau humain. Il faut que les gens vraiment sachent raison garder et chaque personne qui est derrière un pupitre, qui reçoit un citoyen, sache qu'il est là pour le servir et pas pour le desservir. C'est bien résumé. Il a bien parlé. Je trouve aussi. C'est bien résumé. Oui. Merci beaucoup, mon cher Hassan. On insiste beaucoup sur la qualité d'accueil, mais c'est la démarche qualité de manière générale dans l'administration qui est l'objet de cette rencontre. Et le digital facilite les choses, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Merci beaucoup, mon cher Hassan.